La province du Congo central a vibré au rythme de la 10e édition du lancement de l'Expo Béton les week-ends derniers à Matadi. Invitée de marque, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience les élus nationaux du Congo central le samedi 18 septembre dernier à l'immeuble intelligent du gouvernorat du Congo central. Dans leurs échanges, il était question de discuter sur la vie de la nation en général et celle de la province du Congo central en particulier. Pour le Congo central, vous savez que nous sommes terrassés par une insécurité de plus en plus inquiétante, qu'il s'agisse à l'interne et au niveau de nos frontières, où il y a un faible effectif des hommes chargés de la sécurité. Nous avons l'insécurité sur la nationale numéro 1, la route est devenue très meurtrière, tout le monde le sait. Une insécurité exacerbée par ces trafics intenses de véhicules de grand tonnage qui causent beaucoup d'accidents et beaucoup de cas de décès. Aussi, ces trafics routiers qui devaient être atténués par la réhabilitation du chemin de fer de nos deux ports, le port de Matadi et de Boma. L'honorable député national Pierre Ntsumbumuntu Kalavo, président du caucus des élus nationaux du Congo central, a évoqué les problèmes liés à l'autosuffisance de la province, orpheline des redevances qui lui doit revenir. Sous d'autres cieux, dans d'autres provinces que nous connaissons, ces provinces vivent des redevances de leurs minéraux que Dieu a donnés à leur sous-sol. Nous avons le pétrole qui justifie même le ministère des hydrocarbures. Le pétrole de Mwanda, le Congo central ne se retrouve pas. Et nous avons indiqué à notre Premier ministre que les caucus députés Congo qui travaillent dans la cohésion avec toutes les institutions nationales et provinciales, nous voulons voir clair dans ces domaines de pétrole. Le cas de l'OEBK, je vais vous scandaliser, il faut le dire clairement. L'OEBK ici, le pont Maréchal, il n'y a aucun franc depuis plus d'années, aucun dollar n'est donné à la province. Mais au niveau du cabinet des transports, ils reçoivent de l'argent. Disons-le clairement, c'est une injustice à réparer. Nous avons notre barrage d'Inga, situé au Congo central. Mais le Congo central a des poches noires. Je pense qu'on devait revoir la desserte en électricité à la hausse. Ce n'est que justice. Quand vous allez à Mahabouma, la CVM, il y a presque plus de dragues. Et les lignes maritimes congolaises, il y a des problèmes. La vente des terres, l'occupation des terres au Congo central, dans les zones proches de Kinshasa, Banzangou, Kasangulu, c'est un scandale. Des gens viennent s'accaparer des terres à des villes prix, ça exacerbe des conflits ethniques, des conflits fonciers, et la déforestation, la pollution, il y a autant de problèmes que nous avons évoqués. Toutes les routes de destin agricole sont à l'arrêt à l'abandon, et c'est comme un corps dont les veines sont bouchées. Nous avons des routes comme la route de Kimvula, la route Manterne-Tchela jusqu'à l'Uruzi. Nous voulons que ces routes-là, la route de Kimpangu, dont le contrat a déjà été signé depuis mai 2023, eh bien, le président a posé la première pierre pendant la campagne électorale. Nous souhaitons que ces contrats-là, qui a été signé entre un consortium portugais et chinois et le gouvernement congolais, que cette route-là connaissent le début des travaux. Malheureusement, dans les grands projets qui sont au Congo central, le péage, qui est une initiative de la province, qui était d'abord, dont les recettes étaient destinées à réhabiliter, moderniser notre route nationale numéro 1, et même à travailler sur les routes de dessertes agricoles, ces péages-là, on ne voit rien. Nous devons tirer cette affaire-là au clair. Nous l'avons dit sans embâche. Face à la situation interfrontalière entre les deux républiques sœurs, la RDC et l'Angola, cette délégation conduite par son président, élu de Mbanza-Ngongo, a plaidé pour les 6 compatriotes congolais incarcérés à l'étranger avant d'évoquer les impayements constatés chez certaines autorités territoriales et urbaines. Nous avons 6 compatriotes congolais qui ont été déportés en Angola alors qu'ils étaient à la chasse. C'est depuis le 19 août qu'ils sont en Angola et nous avons demandé, malgré les efforts du gouverneur avec les consulats angolais sur place, nos compatriotes continuent à souffrir en Angola de l'autre côté et nous avons demandé à Madame la Première ministre de tout faire pour que le VPM des affaires étrangères et le VPN de l'intérieur entrent en contact avec les autorités angolaises à Kinshasa pour que nos frères reviennent. Les frontières sont poreuses, nous devons le dire, et il faut augmenter les effectifs en hommes.
les policiers, leur donner des moyens, la logistique, les moyens financiers, matériels, et puis retraiter ou carrément muter tous ces agents qui sont devenus des chefs coutumiers, qui font parfois 20-30 ans dans un même milieu. L'autorité de l'État qui est mise à mal du fait que les chefs des secteurs, les AT, des territoires, n'ont ni salaire, ni frais de fonctionnement. Et ça pose des problèmes d'autorité de l'État, l'insécurité, même dans les villages, aujourd'hui il y a des Koulouna, c'est autant de problèmes que nous avons évoqués. Rappelons que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de booster la province du Congo central face aux enjeux de l'heure. Le travail dans la cohésion reste l'arme des élites nationaux pour changer les choses en faveur de la province.